et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, vous êtes le deuxième signe à avoir une lecture, à avoir des cartes aussi ahurissantes. Il y a eu le lion et là maintenant c'est vous avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Absolument phénoménal. Je crois que le lion en avait 7. Phénoménal. Et pas des moindres, hein. La mort, la tour, le jugement, l'impératrice, le magicien. Waouh! Bon, en dehors de ça, les seuls qui ne sont pas majeurs, on a ici la 4 de denier, on a ici la reine de bâton et ici la 6 de bâton. Donc, il y a pas mal de bâtons quand même. Enfin, pas mal. Il y en a, avec ce qui reste, il n'y en a plus que 2. Bon, allez, on va entrer dedans. Le mois dernier, vous aviez, sauf erreur, l'empereur. Donc, des prises de décision, une reprise de la situation en main, peut-être un nouveau chemin choisi, une nouvelle direction à déterminer, c'est possible. En tout cas, ça semble vous réussir puisque ce mois-ci, vous avez le soleil. Le soleil, c'est l'influence, l'énergie de l'extérieur. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça peut être les planètes, ça peut être vos guides, ça peut être ça peut être la vie, ça peut être votre destin. Vous donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Toujours est-il que avec cette énergie, c'est comme s'il y avait un rayon de soleil sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Un rayon de soleil qui vous rassure par la clarté des événements et un rayon de soleil qui vous réchauffe. Si vous vous sentiez isolé, seul, perdu, lâché, lynché peut-être même, cette énergie est là pour vous dire non, ce chemin c'est le juste, c'est le bon, il n'y a pas à hésiter, il faut continuer. D'accord? Pour moi, je le perçois comme un encouragement à poursuivre ce que vous avez commencé en février. Et pour appuyer ça, votre énergie à vous, elle est à la 6 de bâton et à la mort. Alors, la mort, je le rappelle, personne ne va mourir. Hein, ce n'est pas la peine de commencer à flipper, personne ne va mourir. Ce que ça signifie, puisque c'est votre énergie, c'est qu'une facette de vous, une partie de vous est en train de s'étioler, de mourir, de disparaître, pour venir fertiliser le sol, pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. En d'autres termes, c'est un nouveau moi qui émerge ce mois de mars. Pourquoi? Parce que le mois dernier, l'empereur a dû vous aider à reprendre le contrôle des choses et ce mois-ci, vous vous êtes laissé transformer, métamorphoser en quelque chose d'autre. D'accord? C'est la chenille qui se transforme en papillon. Alors, ce mois de mars, le papillon, il est là, il émerge. Il ne sait peut-être pas encore complètement tout à fait quoi faire de ses ailes. Il ne sait pas ce que c'est que des ailes. Il ne sait peut-être pas encore voler. Mais il est là dans un nouvel environnement, dans un nouveau décor. Il est conscient d'avoir été transformé. Il est conscient de s'être laissé aller à une métamorphose. Maintenant, il est en train de découvrir sa métamorphose. Et en faisant ça, il se rend compte à quel point il est fier de lui. 6 de bâton, c'est la carte du héros qui revient du champ de bataille. Ça n'a pas dû être facile. Cette métamorphose, moi je crois, parce que je crois savoir, je ne suis pas astrologue bien sûr, mais je crois savoir que déjà il y a le soleil, le soleil en poisson, d'accord? Donc c'est votre moi. Et en plus, je crois qu'il y a une histoire de conjonction Neptune-Jupiter, quelque chose de très puissant. Donc je ne serais pas surprise que en fait ça concerne une forme de spiritualité, tout ça. Comme si mais peut-être même pas de spiritualité, juste aussi peut-être une idée, un concept existentiel. Comme si vous vous rendiez compte en fait que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus brillant, valorisant, valorisé, reconnu, estimable que ce que vous considériez précédemment. C'est pas le regard des autres qui a changé sur vous, c'est le regard que vous avez sur vous qui a évolué. D'accord? Même si avec la 6 de bâton, on voit ici une couronne de laurier qui veut dire que vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, vous êtes reconnu, vous êtes mis sur un piédestal, on voit la force qui émane aujourd'hui de vous à travers cette métamorphose. On voit qui vous êtes et ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez réellement.
C'est les deux ensemble, pour moi, c'est la métamorphose par laquelle vous êtes passé. Aujourd'hui, vous en voyez la valeur. Aujourd'hui, vous en voyez, c'est au-delà du sens, c'est une fierté, c'est un orgueil, mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Il n'y a rien de... La preuve, c'est que ici, dans ce que vous désirez le plus, c'est baigner complètement dans cette confiance que vous commencez à voir émerger, confiance en vous, confiance en ce que vous dégagez, confiance en votre aspect physique, confiance en ce que vous faites, confiance lorsqu'on vous regarde. On sait que le signe du poisson est un petit peu, peut-être un petit peu timide, peut-être un petit peu comme ça, fuyant, mais pas fuyant ses responsabilités, mais n'aime pas forcément attirer l'attention sur lui. Là, maintenant, si. Vous l'assumez pleinement. Et ce que vous voulez le plus ici, c'est retrouver cette confiance en vous. C'est retrouver non pas que vous l'avez perdu, mais je pense que vous mesurez que vous n'êtes plus la même personne. Il y a eu une métamorphose qui s'est passée probablement depuis le début de l'année, mais là, vous en prenez pleinement conscience et vous réalisez ce que ça vous apporte en plus. Cette confiance, zut, qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette confiance, cette assise, ce panache, ce rayonnement, d'accord? Vous allez voir, c'est pas fini. Ce qui va vous aider, c'est de mesurer, ici avec le magicien, tous les outils que vous avez à votre disposition. Moi, je pense, je peux me tromper. D'accord? Je peux très bien me tromper. Mais je pense que pour une grande majorité de vous, ça va s'appliquer sur le plan spirituel, voire existentiel, mais spirituel. Vous allez vous rendre compte des outils que vous avez désormais à votre disposition. Pourquoi? Parce que vous les acceptez aujourd'hui. Je pense que précédemment, vous les aviez, ces outils, mais vous les mettiez de côté parce que vous ne vous pensiez peut-être pas capable ou digne ou à la hauteur de vous en servir. Aujourd'hui, avec la 6 de bâton et avec la reine de bâton, cette confiance, cette passion, cette sève de vie qui circule dans vos veines vous fait prendre confiance et conscience que vous avez à disposition des outils dont vous pouvez vous servir. Et ça va vous aider de commencer à jouer à l'apprenti sorcier. Ça va vous aider de manifester la loi de l'attraction, ça va vous aider de vous projeter dans quelque chose de différent et de meilleur. Le défi, et c'est pas des moindres, la tour. Tadam! Je crois que ce qui se passe au mois de mars va vous déstabiliser, mais dans le bon sens du terme. Parce que vous allez mesurer, encore une fois, je me répète, vous allez mesurer la transformation par laquelle vous êtes passé. Et en mesurant, imaginez ce papillon qui est là, qui vient d'émerger là de son cocon et qui se dit, mais punaise, j'ai des ailes, je peux voler, je peux aller où je veux, parcourir le monde. Je ne pouvais pas, avant j'étais une chenille, je me contentais de 5 cm² sur mon arbre. Et c'est toute proportion gardée, on est bien d'accord, c'est une métaphore, mais vous allez commencer à mesurer ce que vous pouvez faire avec vos nouveaux outils. Et ça va vous... waouh! D'accord? Je pense que les chaussettes, là, vont vous tomber sur les mollets. Quand vous allez réaliser, en fait, ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, tout simplement parce que vous acceptez les outils à disposition. Vous acceptez cette spiritualité, vous acceptez cette nouvelle vision que vous avez de vous et du monde. Vous réalisez que vous avez des ailes qui vont vous permettre de voler là où vous voulez aller. Je crois, hein? Vous nous le direz. Dans votre vie sentimentale, le jugement. Alors, le jugement, c'est le renouvellement. Alors, il y a deux façons de le lire. Soit vous donnez une deuxième chance à une relation sentimentale, c'est tout à fait possible, puisque le jugement, c'est le réveil, c'est le réveil des morts. D'accord? On a les trompettes ici de Jéricho, on a un petit ange qui sonne le réveil. Ça veut dire, réveillez-vous une deuxième fois à la vie.
Réveillez-vous, réincarnez-vous, renouvelez-vous. Voilà, c'est le moment de vous réveiller. Donc ça peut être, ok, je donne une deuxième chance à une histoire. Oui. Maintenant, ça peut aussi être une décision que vous prenez sans retour possible en arrière. C'est tout à fait possible aussi, dans un sens comme dans l'autre. Moi, ce que je comprends dans cette carte du jugement, avec tout ce qu'on a ici, c'est qu'une partie de vous se réveille aux sentiments, aux émotions. Si, par exemple, vous faites partie de ces personnes qui avaient décidé, juré par tous les dieux que plus jamais on m'y reprendrait à tomber amoureux ou amoureuse, eh ben, nana, ça tombe à l'eau. Vous revenez sur cette décision en vous offrant peut-être une deuxième chance, en vous réveillant aux sentiments, en vous réveillant à de nouvelles émotions. Ça ne parle pas de rencontre, hein. Il n'y a pas de nouvelles rencontres. S'il y a une nouvelle rencontre et que vous vous réveillez à des sentiments nouveaux, c'est que la rencontre s'est faite précédemment. Ça, c'est vous qui, en fait, vous métamorphosez. Donc, peut-être que toute la lecture, ce changement, cette métamorphose, elle concerne votre vie sentimentale et puis c'est tout. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'avec des arcanes majeures, autant d'arcanes majeures, c'est forcément un mois majeur. Donc, voilà, pour résumer, soit de vous donner une deuxième chance à une relation, soit de vous prenez une décision irrévocable, absolument irrévocable, mais je ne crois pas. Pour moi, c'est une partie de vous, une parcelle de vous qui se réveille à nouveau aux émotions, aux sentiments, que ce soit pour quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Et en fait, c'est un réchauffement, une revalorisation de ce que vous connaissez. D'accord ? Au niveau professionnel, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, arcane majeur, c'est Gaïa, vous savez tout ça, c'est le signe de Vénus, voilà tout ça. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans la vie professionnelle. D'abord, puisque Vénus est associée à l'impératrice, ça peut concerner tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté, aux arts, à la musique. D'accord ? Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui concerne voilà, l'esthétisme, le design, la beauté, ce genre de choses, c'est possible. Maintenant, du fait que c'est connecté à Gaïa, ça peut aussi concerner tout ce qui touche à la terre. L'environnement, l'agriculture, les animaux, hein, on la voit, elle est entourée d'animaux, ça peut concerner les animaux, voilà ce genre de choses. La symbolique de cette énergie, c'est je couvais en moi un projet professionnel, puisque dans la vie professionnelle, je couvais en moi un projet professionnel que aujourd'hui je lui permets aujourd'hui de naître. Je lui permets aujourd'hui de venir à la vie. Et dans la vie intérieure, la vie spirituelle, on a la 4 de denier. La 4 de denier nous explique qu'il faudrait peut-être envisager de sortir de votre zone de confort. 4 de denier, c'est je connais ceci et cela, je m'agrippe à ça parce que je connais. Il s'agit peut-être ici d'oser croire en d'autres choses, d'oser essayer, tâter d'autres choses. Vous êtes en pleine transformation. Bon, on a la tour, ok, mais votre chemin est illuminé. Et pour moi, il s'agit ici peut-être d'oser sortir de votre zone de confort et de croire en d'autres valeurs, de croire en d'autres choses et essayer peut-être d'investir un peu de temps et d'énergie dans d'autres choses. D'accord ? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Et en fin de mois, on a cette superbe grande prêtresse qui, elle, nous explique que vous êtes connecté,
Je vous parlais de spiritualité tout à l'heure. Vous vous souvenez en disant que c'était peut-être un mois qui était très branché spirituel. La grande prêtresse nous le confirme parce qu'elle est une connexion, elle est comme une ligne téléphonique directe avec tout ce qui est mystique, invisible, tout ce qui est énergie universelle, tout ce qui est énergie de l'autre monde, du monde spirituel. C'est la petite voix intérieure, c'est la voix de l'inconscient, c'est la voix de nos rêves. C'est tout ça la grande prêtresse. Alors, soit il y a une révélation importante qui vous est faite à travers cette lumière ici du soleil, qui peut concerner le défi à relever, ou qui peut concerner cette transformation par laquelle vous passez, ou qui peut concerner un conseil aussi bien dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle. Ça peut aussi être des encouragements à sortir de cette zone de confort. Ce qu'on peut comprendre aussi dans cette grande prêtresse, c'est qu'à partir du moment où elle concerne une révélation, pardon, elle symbolise quelque chose qui vient à jour. Elle symbolise une révélation, quelque chose un masque qui tombe et une vérité qui apparaît. Sur vous, sur votre environnement, sur votre projet, sur là où vous allez. D'accord? Donc pour moi, cette grande prêtresse ici, elle est un encouragement à poursuivre ce chemin lumineux sur lequel vous vous êtes engagé parce que vous n'êtes plus le même. Ça peut être un encouragement à vous servir des outils que vous découvrez. Voilà, je sais pas, chacun d'entre vous le vivra différemment et dans un domaine différent. Donc vous nous le direz vous en quoi ça vous concerne. Mais moi, ce que je comprends entre la grande prêtresse et le soleil ici, c'est que ce mois de mars, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement important. Je vous rappelle qu'il est important. Vous êtes parfaitement guidé. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou dans le lien juste là-dessous. Et tous ceux qui vont... Waouh, le diable! Super! Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an. D'accord? Alors ici, votre énergie, la grande prêtresse, qu'est-ce que je vous disais? C'est un mois de grande, je pense, de grand éveil ou de prise de conscience spirituelle. La reine de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a le pendu. Ok? Le magicien, dans ce qui va vous aider, on a la 6 de bâton, la même qu'on a ici en haut. Et boum, la tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a la force. Ouais, c'est un mois qui va vous révéler une nouvelle facette de vous-même, je pense. Le jugement dans votre vie sentimentale, bon, celle-là, elle ne veut pas venir, on va en prendre une autre, on va prendre celle-ci. Le soleil. L'impératrice dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Très bien. La 4 de denier dans la vie spirituelle, on a la 6 de coupe. Superbe. Et la grande prêtresse en fin de mois, qu'est-ce qu'elle a? Waouh, 2 de coupe. Très bien. Ça peut parfaitement concerner votre vie sentimentale. Hein. Et ici, la reine de coupe. Voilà mes chers. Alors, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous êtes du signe solaire poisson parce que ça peut compléter la lecture, ça peut toujours être utile et intéressant. Et puis nous, on se retrouve, alors soit pour l'extension, le lien est là-dessous, soit au courant du mois de mars pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Passez un joli mois de mars. À bientôt.